Bonjour à tous et bienvenue sur Tennis Foot Actu. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de résultats sportifs ou d'analyse sportive, mais plutôt d'un terme qu'on emploie un peu à tort et à travers, et à mon avis à mauvais escient dans le domaine du sport. C'est le verbe humilier, ou l'adjectif humiliante, ou le nom humiliation. Je ne vois pas bien ce que ce terme vient faire dans le sport, et ça... Quand j'entends ce terme employé à tort et à travers, ça heurte la sensibilité de mes frêles oreilles, et pour tout dire, ça me choque bien, bien profondément. Donc pour moi, il n'y a pas d'idée d'humiliation dans le sport. L'humiliation, ça rapporte quand même à la dignité de l'être humain, à sa fierté qui est bafouée. Ça ramène à un sentiment de honte que je ne trouve pas dans les valeurs que je trouve pas appliquées dans les valeurs du sport, à appliquer dans les valeurs du sport. En effet, ça m'horripile quand j'entends des journalistes reconnus et très célèbres employer ce mot. Pas plus tard qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu sur une radio, Radio France Bleu Provence, un journaliste éminent dans le football employer ce terme humiliante. Mais la fierté n'est pas en jeu dans le sport. Alors j'aimerais que quand il y a une défaite, exemple, le Brésil qui prend 7-1 en demi-finale de la Coupe du Monde, c'est pas humiliant. C'est une très large défaite, mais ce n'est pas humiliant. Donc voilà, je voulais simplement vous dire cela. En tout cas, dans mes écrits et dans mes vidéos, dans tout ce que je rapporte, dans toutes mes chroniques, vous me verrez, mais alors jamais, employer ce terme d'humiliation, que je réfute et que je hais au plus haut point. Voilà. Tout ça pour dire ça, mais je voulais que ça soit dit aujourd'hui. Merci et bonne journée.